FSM TV dans l'émission Just Play, l'émission qui parle de l'actualité des jeux vidéo et des gamers du 974. Aujourd'hui, l'émission va se dérouler autour du très célèbre Call of Duty Ghost, dont voici la bande-annonce. Dans l'émission Just Play, où on reçoit aujourd'hui autour de Call of Duty Ghost un invité de marque, si je puis m'expliquer ainsi, qui se prénomme Marc. Marc, tu nous viens d'où, Marc? Je viens de Saint-Pierre. Tout d'abord, merci à toi d'être venu. Merci à vous pour l'accueil. Voilà, donc ce que je te propose, c'est de commencer une petite partie des Call of, en mode campagne pour démarrer. Alors je te propose aujourd'hui de tester avec nous le dernier Call of Duty, donc Call of Duty Ghost, qui est sorti récemment en novembre 2013, oui. Si je dis pas de bêtises. Oui. Donc tu vas commencer par nous présenter un peu le mode campagne, c'est ça? Oui. En fait, Call of Duty Ghost, l'histoire se base sur la guerre entre les États-Unis et l'Amérique du Sud, oui. Plus précisément. Et donc on va jouer avec un personnage qui se nomme Logan, qui est le fils d'un général des États-Unis par exemple. Et donc on va l'incarner durant tout dans la campagne. Voilà, j'espère que vous allez apprécier. D'accord. Ça fait longtemps que tu joues à ce genre de jeu, au FPS, aventure? Oui, ça fait précisément 6 ans cette année. D'accord. J'ai commencé avec Call of Duty World War 3. Ok. Donc comme on a pu le constater, de belles vidéos d'introduction, un jeu qui est bien mis en valeur globalement, graphiquement. Pour toi, il y a une évolution par rapport à l'ancienne version, notamment Black Ops 2? Graphiquement parlant, je pense que beaucoup de joueurs me rejoindront sur ce point. Graphiquement parlant, Call of Duty n'est pas connu pour être l'un des plus beaux jeux de la PS3, même s'il est beau, quand on le regarde comme ça, vous voyez bien les décors et tout. Mais on va dire que Call of Duty est plus connu pour son gameplay additif, sa jouabilité est facile. Donc on peut remarquer qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui jouent à Call of, qu'ils soient professionnels ou non. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs jeux sur console. Un des plus populaires également. Également, oui. Là comme vous le voyez, là on se retrouve sur Call of Duty Ghost. Là j'incarne Logan qui est un mercenaire des États-Unis, qui fait partie de l'armée militaire des États-Unis. Et là, comme vous le voyez, on est déjà dans plein de l'action. Ça, c'est typique des Call of Duty. On commence à peine le jeu, on est déjà rentré dans l'action. On voit déjà les catastrophes qui arrivent et tout. Donc moi, sincèrement, j'aime bien ce point Call of. En attendant donc d'aller un peu plus loin dans ce mode campagne avec notre ami Marc, on vous propose de retrouver les vidéos des meilleures ventes actuelles de jeux. Regardez, c'est sur FSM TV. Et voici Gran Turismo 6, l'édition anniversaire. Gran Turismo 6 est un jeu de course simulation que l'on connaît très bien depuis la PlayStation. Un jeu de simulation réalisé par Polyphony et commercialisé par SCE. Gran Turismo 6, l'édition anniversaire, disponible sur PS3 depuis le 6 décembre 2013. À retrouver donc avec plein de bonus. Grosse sortie du moment, Castlevania Lords of Shadow 2. Castlevania Lords of Shadow 2 est un jeu d'action-aventure réalisé par Mercury Steam et commercialisé par Konami. Disponible sur PS3, Xbox 360 et PC.
Castlevania Lords of Shadow dévoilait à l'origine l'histoire de Dracula et de ses légendaires relations avec les Belmont. Castlevania Lords of Shadow 2 donne un nouveau tour captivant au jeu dont les fans peuvent s'attendre de toute urgence. Affronter de nouveaux défis passionnants, c'est ce que vous propose ce dernier volet de la saga de Lords of Shadow. Dracula revient une fois de plus, affaibli et brûlant de se libérer des chaînes de l'immortalité. Face à une nouvelle puissante menace, le seigneur des vampires doit retrouver ses anciens pouvoirs. Et la clé de cela se trouve dans son château. Toutefois, le célèbre clan des Belmont cherche aussi à sa destruction finale. À découvrir de toute urgence. Ah donc c'est parti loin quand même, hein. Ça se passe dans l'espace, la NASA est dans le coup. Comme vous pouvez le constater, hein, la première mission se passe dans l'espace, ce qui est assez intéressant. Tu fais de la gravité qui donne tout de suite un côté original. Allez, c'est parti. Première arme. Première arme, premier kill. Et toujours hein, le principe de trophée qu'on retrouvait déjà dans Black Ops et dans Black Ops 2. Oui. Donc on vous rappelle hein, que Call of Duty fait partie des best-sellers, des meilleures ventes de ces 6 derniers mois. Oui. Hein, c'est un jeu d'action FPS réalisé par Infinity Ward et commercialisé par Activision, hein, comme d'habitude d'ailleurs, hein, pour toute la série Call of Duty. Il est disponible sur PS4, Xbox One, pardon, PS3, Xbox 360, sur Wii U ainsi que sur PC. Donc encore un jeu multi-support auquel on pourra profiter quel que soit l'équipement qu'on a à la maison, hein, ordi ou console, Xbox ou PS4. Ça fait toujours plaisir parce que souvent il y a certains titres qui sont en exclusivité sur telle ou telle console, donc forcément quand on n'a pas la console, eh ben, on peut pas avoir le jeu. C'est pas le cas de Call of et c'est ce qui en fait aussi un des jeux les plus populaires du moment. Je pense que ça joue aussi. Donc une nouvelle histoire avec des environnements qui sont totalement originaux, qui n'ont plus rien à voir avec Black Ops 2, hein, notamment là dans l'espace. On n'avait pas vu ça jusqu'à maintenant. Je pense que c'est l'une des particularités de Call of Duty de proposer des gameplays différents à chaque épisode. Là par exemple on est dans l'espace, dans Black Ops 2 on était dans le futur très très proche, là on est dans le futur vraiment lointain. Avant, on avait Black Ops 1 qui était, comment dire, dans un passé assez lointain, genre les années 1900, etc. Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc je pense que Call of Duty, c'est vraiment un jeu où il touche toutes les générations, puisque il dit comment l'histoire se passe sur plusieurs générations, du passé, du futur, du présent. Enfin bref, c'est un jeu vraiment que je vous conseillerais si vous voulez un super jeu à jouer. Voilà, donc hein, en attendant que notre ami Marc avance encore un petit peu, progresse un peu dans cette campagne, on va vous présenter les vidéos des grosses sorties à venir. C'est tout de suite en images, regardez bien. Grosse sortie de cette année 2014, attendue avec impatience par tous les gamers et les gameuses. Il s'agit de Metal Gear Solid 5 Gun Zero, disponible sur PS3, Xbox 360, PS4 et Xbox One. La sortie d'un nouvel épisode de Metal Gear Solid est toujours un événement mondial. Et 2014 ne fera pas exception à la règle, ou si, peut-être un peu. Metal Gear Solid 5 Gun Zeros est en effet le prologue de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain.
qui constituera le véritable nouvel épisode de la série, mais dont la sortie en 2014 est peu probable. Débarquant dans nos contrées le 20 mars à un tarif préférentiel, ce prologue reste tout de même très attendu par les nombreux fans de la saga tenus par Hideo Kojima, qui, entre deux tweets sur son repas du jour, est donc à pied d'œuvre sur son nouvel opus. Cette introduction a en effet pour but de vous habituer aux nouveautés de gameplay de la saga, qui prend elle aussi le virage du monde ouvert. Décidément, une constante pour de nombreux gros titres sur cette nouvelle génération. Fais attention, fils. C'est la partie la plus importante de l'histoire. Ceci est la loi de la jungle. Aussi vieille, aussi vraie que le ciel. Et on vous présente maintenant Destiny, qui vous sera proposé sur Xbox 360, PS3, Xbox One ainsi que PS4. Après avoir laissé Halo entre les mains de 343 Industries, le studio Bungie fait peau neuve et lance une nouvelle licence taillée pour les consoles de nouvelle génération. Destiny débarquera avec l'ambition de s'affirmer comme le prochain FPS futuriste culte. Il compte s'appuyer pour cela sur sa forte dimension multijoueur et son univers SF prometteur. Deux caractéristiques chères à Bungie, expert en la matière, n'étant pas une exclusivité Microsoft, à l'inverse de Halo. Cette nouvelle série profite donc de sa sortie le 9 septembre prochain sur toutes les plateformes pour séduire un plus large public et s'immiscer dans le top. Sur le plateau de Just Play FSM TV, on vous a montré quelques images du début de la campagne de ce Call of Duty Ghost, et on vous laisse découvrir la suite à la maison, bien sûr on vous le recommande. On va vous montrer quand même une des particularités de ce Call of Duty Ghost, c'est le mode extinction. Donc si j'ai bien compris, c'est un mode de survie où on est attaqué par des extraterrestres, oui. Et le but est de tenir le plus grand nombre de manches. Ça se passe comment? Oui, si. Bon, enfin, ça doit tenir le plus grand nombre de manches durant toute la partie. Donc c'est un peu l'équivalent du mode zombie qu'on pouvait retrouver sur Black Ops ou Black Ops 2. Exactement. D'accord. Et bien on va tester ça tout de suite alors. Alors on est sur une map fermée. Comment ça se passe? On accumule des crédits, on peut acheter des armes au fur et à mesure. Non, en fait le but c'est de détruire tous ces nids là qui sont devant moi grâce à cette poreuse. Et on doit donc protéger cette poreuse tant qu'elle détruit le nid des aliens, afin que nous puissions avancer dans la partie. Ok. Éventuellement s'acheter de nouvelles armes, un meilleur équipement. Effectivement. Oui. Mais ils sont rapides, dis donc, hein. Très coriace aussi. Est-ce qu'on a la possibilité de réanimer son compagnon? Oui. Par exemple, là, il me semble que je suis tombé au combat. Et voilà, on est mort. Et ouais, pour une première, forcément, donc c'est pas facile, hein. Ils sont beaucoup plus mouvementés que les zombies, hein. Par exemple, dans le Black Ops 2, ils courent partout. Ils sont plus agiles aussi, et plus coriaces également. Plus agiles, ouais, plus coriaces. Ouais. Bon, un coup de couteau bien placé, ça reste totalement efficace. Mais il faut encore bien placer. Alors en attendant de déchirer de l'alien, Marc, hein, on va vous laisser avec un petit rétro gaming comme d'habitude. Et cette fois-ci, ce sera tout simplement sur les Call of Duty. Regardez donc depuis les premiers ce que ça donnait en vidéo et maintenant.
We cannot confirm at this time. Base played out. Подготовить горючее! Got a small army in there. It won't help him. Take control of the lift so he can't escape. I'm on it. C'était donc Just Play sur FSM TV, encore une fois magnifique émission pour la deuxième. On remercie notre ami Marc de se déplacer, de venir profiter avec nous. Aujourd'hui ça s'est passé autour de Call of Duty Ghosts qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. On se retrouve très bientôt avec toujours plus de news et de bons plans sur l'actualité des jeux vidéo. A très bientôt sur FSM TV. Merci à tous.